Si tu écoutes ceci en ce moment, il y a de fortes chances que tu ressentes depuis longtemps quelque chose de difficile à expliquer. Une gêne silencieuse. L'impression que les règles que tout le monde suit n'ont jamais été conçues pour te faire grandir, mais pour te rendre gérable. Tu n'as peut-être jamais trouvé les mots, mais tu l'as senti. Et le plus troublant, c'est ceci. Tu n'es pas seul. Dès l'instant où une personne commence à apprendre par elle-même, à penser sans autorisation et à développer un jugement autonome, elle devient un problème pour tout système fondé sur l'obéissance. Pas parce qu'elle est rebelle, mais parce qu'elle cesse d'être prévisible. Machiavel l'avait compris il y a plus de 5 siècles. Il n'écrivait pas sur la morale, il écrivait sur le pouvoir réel, sur le fonctionnement des structures humaines lorsque personne ne regarde. Et l'une de ses observations les plus dérangeantes était la suivante. Le plus grand ennemi d'un ordre établi n'est pas le chaos, mais l'individu qui n'a plus besoin d'être guidé. Le système moderne, éducatif, corporatif, social, se présente comme un chemin vers la stabilité. Il promet la sécurité en échange de la conformité, la certitude en échange de l'obéissance. Pour la majorité, cela suffit, mais pour certains, non. Dès l'enfance, ces personnes posent des questions inconfortables. Elles n'acceptent pas les réponses vagues. Elles ne confondent pas autorité et vérité. Non par arrogance, mais parce qu'elles sentent que quelque chose ne colle pas. Le système détecte cela très tôt, pas consciemment, mais structurellement. Les écoles ne sont pas conçues pour former des penseurs indépendants. Elles sont conçues pour produire des individus fonctionnels, mesurables et comparables. L'apprentissage autodidacte brise ce modèle, parce qu'il ne peut pas être standardisé, il ne peut pas être facilement certifié, il ne peut pas être contrôlé. Machiavel écrivait que celui qui contrôle le cadre contrôle la réalité. Et le système contrôle le cadre du succès, de la valeur et de la reconnaissance. Quand tu apprends en dehors de ce cadre, tu ne joues plus selon ces règles. Et cela a un coût. Au début, il est subtil. On te dit que tu as besoin d'un diplôme, que sans titre, tu n'es rien, que le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas une attaque, c'est un avertissement. Le système ne frappe pas immédiatement. Il tente d'abord de te réintégrer, de te recadrer. Car tant que tu dépends de sa validation, tu restes contrôlable. Mais le véritable point de rupture arrive lorsque tu commences à obtenir des résultats sans permission. Quand ton savoir crée une valeur réelle, quand tes décisions fonctionnent, quand d'autres commencent à t'écouter sans qu'une institution te soutienne. À ce moment-là, quelque chose change. Machiavel le savait. Le pouvoir n'est pas accordé, il est reconnu. Et lorsque cette reconnaissance apparaît en dehors du système, celui-ci perd son monopole. C'est pourquoi l'autodidaxie a toujours été dangereuse, pas parce qu'elle crée des génies, mais parce qu'elle crée de la souveraineté. Une personne autodidacte n'attend pas d'instruction. Elle n'a pas besoin d'approbation constante. Elle ne confond pas hiérarchie et compétence. Et cela est profondément déstabilisant. Le système a besoin de hiérarchie claire, de processus lents, de dépendance psychologique. L'autodidaxie accélère la pensée.
réduit le besoin d'intermédiaire et surtout développe le jugement personnel. Machiavel observait que les masses sont faciles à gouverner parce qu'elles préfèrent le confort de la direction à l'inconfort de la responsabilité. L'autodidacte accepte cet inconfort et en l'acceptant, il sort du troupeau. Mais voici le piège. Le système ne punit pas ouvertement l'autodidacte. Cela créerait des martyrs. À la place, il utilise quelque chose de bien plus efficace, l'invisibilité. Les opportunités cessent d'arriver. La reconnaissance se dissout. La progression devient solitaire. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu ne rentres pas dans le moule. Machiavel écrivait que la manière la plus sûre d'affaiblir un adversaire n'est pas de le détruire, mais de l'isoler. Et c'est exactement ce qui se produit. Beaucoup, à ce stade, abandonnent. Ils confondent le silence avec l'échec, le manque d'approbation avec l'incompétence, la solitude avec une erreur. Ils reviennent alors vers le chemin balisé, vers les règles claires, vers la validation externe. Mais ceux qui ne reviennent pas découvrent quelque chose d'essentiel. La véritable liberté ne procure pas immédiatement du confort. Elle est incertaine, exposée, inconfortable. Parce que désormais, l'échec t'appartient entièrement, et le succès aussi. Machiavel ne promettait pas le confort, il promettait la lucidité. Et la lucidité est celle-ci. Le système ne déteste pas les autodidactes pour ce qu'ils savent, mais pour ce dont ils n'ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin de permission pour penser. Ils n'ont plus besoin de validation pour agir. Ils n'ont plus besoin d'approbation pour avancer. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin dans une vérité encore plus dérangeante. Pourquoi tu ne dois jamais paraître faible ou nécessiteux, même lorsque tu débutes? Et comment la perception détermine ta position bien avant que ton talent ne soit évalué. Le moment où tu cesses de dépendre du système pour définir qui tu es, quelque chose change silencieusement, mais irréversiblement. Tu n'as plus besoin de te présenter à travers des titres. Tu n'expliques plus ta valeur par des diplômes. Tu n'attends plus une autorisation pour te sentir légitime. Et c'est précisément là qu'apparaît le prochain champ de bataille invisible. Car le pouvoir ne repose pas seulement sur ce que tu fais, mais sur la manière dont tu es perçu. Machiavel avait compris que les hommes ne réagissent pas à la vérité telle qu'elle est, mais à la vérité telle qu'elle leur apparaît. Dans la plupart des cas, la perception l'emporte sur la réalité. C'est pour cela que l'apparence n'est jamais superficielle. Elle est stratégique. Le système t'enseigne que la modestie est une vertu, que l'humilité est morale, que se fondre dans la masse est plus sûr. Mais Machiavel avertissait que l'humilité excessive invite à la domination. Quand tu parais faible, on te traite comme faible. Quand tu parais hésitant, d'autres décident à ta place. Quand tu parais pauvre, dans ta posture, ton langage ou ta présence, le monde te classe immédiatement. Cela n'a rien à voir avec l'argent. La pauvreté est avant tout un signal, et les signaux sont lus en permanence. Avant d'écouter tes idées, on évalue ta confiance. Avant de mesurer ton intelligence, on mesure ton respect de toi-même. Avant d'accorder de l'attention, on juge ta position. Machiavel écrivait que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leurs biens.
Il parlait en réalité du statut, de la sécurité et du sentiment de contrôle. La sécurité communique la puissance. Le besoin communique la dépendance. Le système a intérêt à ce que tu méprises l'apparence, car en le faisant, tu abandonnes l'un des outils d'influence les plus efficaces. Ceux qui comprennent le pouvoir n'ignorent jamais l'image. Ils la façonnent. C'est pourquoi les élites s'habillent avec intention, parlent avec économie et se déplacent sans s'excuser. Ce n'est pas de la vanité, c'est du positionnement. L'autodidacte qui néglige cette réalité reste vulnérable. Car même si tu es compétent, même si tu es capable, le monde ne récompense pas la force cachée. Il récompense la force visible. Machiavel observait que les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leurs mains. Tout le monde peut voir l'apparence, peu peuvent vérifier la substance. L'apparence devient alors un raccourci. C'est ici que beaucoup d'autodidactes brillants se sabotent. Ils rejettent la mise en scène par principe. Ils confondent signalisation et manipulation. Ils croient que la vérité finira par parler d'elle-même. Cela arrive rarement. La vérité sans cadre est ignorée. La puissance sans visibilité est contournée. Le système s'appuie sur cette naïveté. Il te convainc que l'authenticité exige l'exposition totale, que l'humilité signifie l'effacement, que l'honnêteté implique une transparence absolue. Mais Machiavel était clair. La transparence est un luxe du pouvoir, pas une méthode pour y accéder. Celui qui n'a pas de pouvoir et révèle tout, donne des leviers aux autres. Celui qui paraît incertain invite l'intervention. C'est pourquoi tu ne dois jamais paraître nécessiteux, même lorsque tu débutes. Paraître dans le besoin crée de la dépendance. La dépendance attire le contrôle. Paraître centré, posé et autosuffisant communique l'autonomie. Et l'autonomie bouleverse les hiérarchies. Observe comment on traite quelqu'un qui semble sûr de lui. On l'écoute plus attentivement. On hésite avant de l'interrompre. On suppose sa compétence avant même de la tester. Ce n'est pas de l'équité, c'est de la psychologie humaine. Machiavel ne condamnait pas la nature humaine, il l'étudiait. Il savait que les hommes ne suivent pas le meilleur dirigeant, mais celui qui semble le plus capable de les protéger. La protection peut être émotionnelle, financière ou symbolique, mais elle doit être ressentie. C'est pour cela que le système décourage subtilement le développement de la présence. Il te dit d'attendre ton tour, que la confiance vient après l'autorisation, que tu dois constamment faire tes preuves. Mais la confiance n'est pas une récompense, c'est un signal que tu choisis d'émettre. Ceux qui l'émettent tôt façonnent l'espace. Cela ne signifie pas arrogance. L'arrogance est une insécurité qui cherche à se compenser. La vraie présence est calme, mesurée, sans urgence. Elle communique que tu n'es pas pressé, parce que tu n'es pas désespéré. Machiavel écrivait que la précipitation trahit la peur, et la peur, une fois perçue, devient une faille. L'autodidacte qui comprend cela apprend la retenue. Il parle moins, mais avec poids. Il agit avec intention. Il évite les explications inutiles. L'excès d'explication est souvent une soumission déguisée en politesse. Celui qui explique trop cherche la permission d'exister. Celui qui affirme et se tait oblige les autres à s'ajuster. C'est ainsi que le pouvoir s'accumule silencieusement, non par l'agression,
non par la domination directe, mais par le contrôle du rythme et de la perception. Le système n'aime pas cela, parce qu'il ne peut ni le mesurer, ni le certifier, ni le réguler. Il tente alors de le neutraliser. Il appelle la présence de l'ego, la retenue, de la froideur, le respect de soi, de l'arrogance. Mais ces étiquettes ne fonctionnent que sur ceux qui recherchent encore l'approbation. Dès que tu t'en détaches, le système perd ses leviers. Dans la prochaine partie, nous verrons comment l'indépendance menace le contrôle institutionnel, comment des sanctions subtiles sont appliquées à ceux qui ne se conforment pas, et comment les enseignements de Machiavel révèlent les règles cachées pour avancer sans devenir une cible visible. À partir du moment où tu cesses de projeter la faiblesse, le système réagit, pas immédiatement, pas ouvertement, mais de façon prévisible. Machiavel avertissait que celui qui introduit un nouvel ordre se fait des ennemis parmi ceux qui profitaient de l'ancien, et des alliés tièdes parmi ceux qui pourraient profiter du nouveau. C'est exactement ce qui arrive à l'individu indépendant. Dès que tu ne rentres plus parfaitement dans des catégories établies, tu deviens difficile à gérer. Lorsque ton progrès ne peut plus être expliqué par des parcours officiels, tu deviens dérangeant. Lorsque ta confiance ne dépend plus de l'approbation, tu deviens incontrôlable. Et le système n'attaque pas frontalement ce qu'il ne peut contrôler. Il isole. L'isolement est la forme la plus raffinée de discipline. D'abord, la reconnaissance disparaît silencieusement. Les opportunités cessent d'arriver sans raison claire. Les échanges deviennent plus courts. Les portes restent polies, mais fermées. Ce n'est pas un hasard. C'est un ajustement stratégique. Les institutions ne sont pas émotionnelles, mais elles sont rationnelles. Elles récompensent la conformité et découragent la déviation non par la force, mais par l'absence. Machiavel savait que le pouvoir n'a pas toujours besoin de cruauté lorsque l'abandon suffit. Les individus supportent l'humiliation plus longtemps que la visibilité. Mais l'invisibilité brise l'élan. C'est ici que beaucoup reculent. Ils interprètent la résistance comme un échec personnel. Ils internalisent l'exclusion comme un manque de compétences. Ils retournent vers la conformité pour retrouver un sentiment de sécurité. Mais l'autodidacte doit reconnaître ce moment pour ce qu'il est, une épreuve d'indépendance. Le système pose une seule question. Vas-tu t'auto-corriger? Si tu le fais, le contrôle est rétabli. Si tu ne le fais pas, l'escalade commence. Et cette escalade est subtile. Des étiquettes apparaissent, difficiles, peu coopératifs, pas alignées avec la culture. Aucune ne remet en cause tes capacités. Elles remettent en cause ton alignement. Machiavel observait que les accusations vagues sont les attaques les plus sûres. Elles nuisent à la réputation sans jamais exiger de preuves. Une fois étiquetée, la perception change. Les autres hésitent à s'associer. Le risque t'est attribué. C'est ainsi que les hiérarchies se protègent, non pas en écrasant les déviants, mais en rendant leur proximité coûteuse. L'individu indépendant doit anticiper cette phase, car réagir émotionnellement est exactement ce que le système attend. La défensive confirme l'étiquette. La colère justifie l'exclusion. La précipitation invite l'exploitation. Le pouvoir ne répond pas par la réaction, mais par le positionnement.
C'est ici que les principes de Machiavel deviennent essentiels. Il conseillait aux dirigeants d'éviter d'être haïs, mais aussi d'éviter de devenir insignifiants. L'équilibre réside dans la visibilité sélective. L'autodidacte doit appliquer la même logique. Ne pas confronter les institutions de front, ne pas proclamer la rébellion, ne pas annoncer son indépendance. Il doit dépasser la dépendance en silence, construire une valeur parallèle, développer des compétences utilisables hors des circuits officiels, créer des réseaux non liés à des hiérarchies formelles, cesser de demander la permission sans le déclarer. Machiavel écrivait que le prince avisé prépare ses défenses en temps de paix. De la même manière, l'individu avisé construit son autonomie tant qu'il est encore à l'intérieur du système. À ce stade, la stratégie remplace l'idéologie. Tu cesses de débattre sur l'équité. Tu arrêtes d'essayer de réformer des structures qui vivent de l'inertie. Tu investis ton énergie là où existe un levier réel. Le levier naît des options. Dès que tu disposes d'options, la pression diminue. Lorsque tes revenus ne dépendent plus d'une seule autorité, la peur s'évapore. Lorsque ta réputation existe au-delà d'une institution, les étiquettes perdent leur pouvoir. Lorsque ta compétence est transférable, l'exclusion devient sans effet. C'est pour cela que le système résiste à l'auto-apprentissage. Non parce que le savoir est dangereux, mais parce que l'apprentissage autonome crée de la portabilité. La portabilité dissout la captivité. Une personne dont la valeur est portable ne peut être punie facilement. Une personne sans option peut être disciplinée indéfiniment. Machiavel considérait les mercenaires comme dangereux parce qu'ils servaient celui qui payait. Le système moderne inverse la logique. Il craint ceux qui ne peuvent être possédés. Il décourage donc la maîtrise autodirigée. Il promeut la spécialisation sans souveraineté, les diplômes sans levier, le savoir sans exécution, car un savoir immobile est inoffensif. L'autodidacte fait l'inverse. Il transforme le savoir en action, l'action en résultat, les résultats en autonomie, et il le fait sans bruit. La visibilité attire la résistance. Le silence préserve la flexibilité. C'est pourquoi le pouvoir réel est souvent invisible jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Machiavel notait que la force soudaine désoriente plus que la force progressive. La surprise favorise celui qui est préparé. Pendant que les autres cherchent la validation, l'autodidacte construit en silence. Pendant que certains poursuivent le statut, il sécurise le levier. Pendant que d'autres débattent d'idéologie, il acquiert des capacités. Tôt ou tard, le système s'en rend compte, mais trop tard. À ce stade, les tentatives de contrôle se transforment en tentatives d'intégration. Ce qui était ignoré devient désirable. Ce qui était jugé risqué devient innovant. Ce qui était exclu devient recherché. Ce n'est pas une rédemption, c'est un recalcul. Les institutions ne s'excusent pas, elles s'adaptent. Et celui qui comprend cela ne cherche pas la revanche. Il négocie depuis la position de force. Machiavel écrivait que le dirigeant sage choisit ses alliances par avantage, non par gratitude. La même règle s'applique ici. Tu ne dois aucune loyauté à des structures qui t'auraient abandonné sans hésiter.
Ta seule loyauté va à ta trajectoire. Dans la partie finale, nous affronterons l'illusion la plus dangereuse de toutes, croire que la liberté est extérieure. Nous explorerons la souveraineté intérieure, l'indépendance psychologique que Machiavel considérait comme le fondement de tout pouvoir, et la transformation ultime qui sépare ceux qui échappent simplement au système de ceux qui le transcendent réellement. La plus grande illusion que le système entretient n'est pas l'argent, le statut ou le succès, c'est la dépendance psychologique. Machiavel comprenait que le contrôle durable ne repose pas sur la force, mais sur la croyance. Celui qui croit avoir besoin de permission est déjà soumis. Celui qui croit devoir être validé a déjà perdu son autonomie. La véritable domination commence dans l'esprit. Avant même que les chaînes soient visibles, elles sont acceptées intérieurement. Avant que la hiérarchie soit imposée, elle est intériorisée. Avant que l'obéissance soit exigée, elle est anticipée. L'individu autodirigé détruit ce mécanisme à la racine. Il cesse d'attendre, il cesse de demander, il cesse de se définir à travers les cadres fournis. Machiavel écrivait que le prince doit d'abord gouverner lui-même avant de gouverner les autres. Cette vérité s'applique à toute forme de pouvoir personnel. Celui qui ne se gouverne pas intérieurement sera toujours gouverné extérieurement. La souveraineté intérieure n'est pas une posture morale, ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de l'optimisme, c'est une discipline froide. Elle commence par l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, non telle qu'elle devrait être. Le système n'est pas juste, il n'a jamais été conçu pour l'être, il a été conçu pour se préserver. Attendre de l'équité est une faiblesse. Comprendre la structure est une force. Machiavel insistait sur l'importance de voir le monde sans illusions, car les illusions rendent vulnérables. Ceux qui refusent de regarder la vérité en face deviennent des proies faciles. L'individu souverain ne se plaint pas du jeu, il apprend les règles. Puis, il décide comment jouer, ou s'il doit jouer. Cette décision seule change tout. Lorsque tu comprends que ta valeur n'est pas accordée mais construite, tu cesses de négocier ton estime de toi. Lorsque tu sais que ta survie ne dépend pas d'une seule autorité, la peur perd son pouvoir. Lorsque ton identité ne repose plus sur un titre, une validation ou une appartenance, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est une forme de pouvoir. Machiavel considérait l'imprévisibilité comme un avantage stratégique, car elle empêche l'ennemi de planifier efficacement. Dans la vie moderne, l'ennemi n'est pas une personne, mais un système de contraintes. La liberté commence là où les réactions automatiques s'arrêtent. Le système conditionne à réagir, peur de perdre, peur d'être jugé, peur d'être exclu. Chaque peur est une corde. Couper ces cordes ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie devenir intentionnel. L'individu autodirigé ressent la peur, mais n'obéit pas. Il reconnaît la pression, mais ne s'y soumet pas. Il observe les dynamiques, mais ne s'y identifie pas. C'est cela, la maîtrise. Machiavel écrivait que la fortune favorise les audacieux, mais seulement ceux qui savent quand agir et quand attendre. L'audace sans discipline est de l'impulsivité. La discipline sans audace est de la stagnation. La souveraineté intérieure unit les deux. Elle permet d'avancer sans précipitation.
de résister sans rigidité, de s'affirmer sans provocation. C'est pourquoi ceux qui atteignent cette étape ne ressentent plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Ils n'annoncent pas leur indépendance, ils l'incarnent. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils deviennent évidents. Et lorsque la valeur devient évidente, le monde s'ajuste, non par justice, par nécessité. Les opportunités commencent à apparaître là où il n'y avait que des murs. Les relations changent de tonalité. Les négociations se déplacent. Non parce que le système est devenu bienveillant, mais parce que le rapport de force a changé. Machiavel enseignait que le pouvoir ne se mendie pas, il se prend, mais toujours avec intelligence. Dans la vie moderne, prendre le pouvoir signifie prendre la responsabilité totale de son développement, de ses choix et de ses conséquences. Cela implique d'abandonner les excuses, d'accepter l'incertitude, de renoncer au confort de la dépendance. Peu sont prêts à ce prix. C'est pourquoi peu sont réellement libres. Mais ceux qui le sont n'ont plus besoin de reconnaissance collective. Leur liberté se manifeste dans leurs décisions quotidiennes. Ils choisissent avec qui ils travaillent. Ils choisissent ce qu'ils apprennent. Ils choisissent quand ils se retirent. Leur richesse n'est pas seulement financière, elle est structurelle, psychologique, stratégique. Machiavel aurait reconnu ces individus non comme des rebelles, mais comme des souverains silencieux. Pas des rois par titre, mais par posture. Et maintenant, la question finale ne concerne pas le système. Elle te concerne, toi. Vas-tu continuer à attendre l'autorisation de devenir ce que tu pourrais être? Ou vas-tu assumer le risque de te construire par toi-même? Car une fois que tu vois la structure, tu ne peux plus prétendre l'ignorer. Et une fois que tu comprends le jeu, rester passif devient un choix. Si cette réflexion a résonné en toi, c'est que tu n'es pas seul. D'autres ressentent la même tension, la même lucidité naissante. Soutenir ce travail est plus qu'un simple geste numérique. En t'abonnant, tu choisis de continuer à développer cette clarté. En laissant un like, tu aides ces idées à atteindre ceux qui en ont besoin. Et en partageant cette vidéo avec une personne de confiance, tu transmets une étincelle qui pourrait changer une trajectoire. Enfin, laisse un commentaire avec le moment qui t'a le plus marqué. Non seulement pour t'exprimer, mais pour guider ceux qui liront après toi. Car le vrai pouvoir ne se garde pas. Il circule entre ceux qui sont prêts à le porter.